C'est assez enthousiasmant le matin quand on se réveille, qu'on sait qu'on va passer la journée en tête à tête avec là c'est Saint-Bruno, avec Saint-Simon derrière moi. Quand je restaure, j'utilise en plus un peu tout le vocabulaire médical. Je pose un diagnostic, je mets en place un traitement et ensuite je nettoie, je colle, je panse un peu les plaies des vitraux que j'ai entre les mains. C'est très enthousiasmant de se dire qu'on permet de restituer une lisibilité aux œuvres, de faire en sorte que tous puissent les voir sous un nouvel œil. Je suis un peu le docteur des vitraux. Allez, enfin pour une infirmière. Ça a un coût terrible au moral, on a l'impression de perdre complètement notre cathédrale. On pense à tout au niveau architectural, mais alors particulièrement en termes de vitraux. On a pensé très fort aux roses médiévales du XIIe et XIIIe siècle qui sont encore là-bas, au trésor qui est sur place. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ouais. Le coup de fil est arrivé 4-5 jours après l'incendie. On nous appelle en disant il faut venir absolument demain, vous êtes réquisitionné. Que d'un coup on commence à se dire bon alors demain on commence, il faut réunir tout le matériel, les équipes. C'est un peu le sol qui s'échappe. Et en même temps on a beaucoup de fierté mais ça fait tellement peur que c'est un peu un mélange des deux. C'est une pression sur le métier, c'est une pression sur le fait qu'il faut qu'on soit là, qu'on soit très bon, réactif, qu'on ait les bons gestes, qu'on puisse sauver au maximum ce qu'il était possible de sauver. À ce moment-là, on ne savait pas du tout dans quel état on allait trouver l'édifice. Quand je repose un vitrail sur lequel j'ai passé de longues heures, de longs mois parfois, on a un peu l'impression de se séparer d'un bébé. On avait ce contact très privilégié avec l'œuvre, un peu de façon intime. Et là, d'un coup, on le remet à la vue de tous. C'est un petit détachement qui doit s'opérer. Et ce qui est le plus difficile, je pense, c'est quand les échafaudages sont retirés, parce que là, on sait qu'on n'aura plus du tout accès de la même façon aux vitraux. Le patrimoine, c'est notre histoire. Donc le préserver, c'est vraiment réussir à nous raconter nous-mêmes, à raconter un peu le passé, tout ce qu'ont connu les édifices, les guerres, les saccages, etc. C'est vraiment important d'en garder une trace. Je suis au chevet du patrimoine. Mon rôle, c'est plutôt de transmettre un peu ce patrimoine tel qu'on le connaît actuellement aux générations futures.